Bonjour, bonsoir, tout dépend le moment où vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Padcraft Nature. Donc je vais vous présenter ma trousse de secours, celle que j'emmènerai dans mes futurs bivouacs, dès que l'occasion s'en présentera. Donc cette trousse de secours, c'est une trousse de secours Quechua, que j'ai améliorée à ma façon, avec ce qu'il me faut comme... parce que je pense être utile. Donc je l'ai emballé à la base dans un petit sac Ziploc. Voilà, vous voyez. Je mets tout là-dedans et je mets ça dans le sac à dos. Dans ce sac, il y a une couverture de survie. Donc une couverture de survie, oula, je perds mes mots encore une fois. De 2,20 m sur 1,40 m, elle fait 200 grammes, elle est réutilisable, c'est un modèle réutilisable. Ça coûte 4 €. Je me dis, pourquoi m'en priver? Ça ne peut que être meilleur quand c'est un petit peu plus épais et un peu plus résistant voilà, à l'utilisation que celles qui se déchirent, là, dorées et argentées, qu'on peut utiliser sur un accident d'1 heure ou voilà, un petit truc. Je me dis qu'en bivouac, ça peut être plus utile une comme ça. Voilà, c'est mon opinion. Donc, ça, c'est dans ce petit sac. Alors, il y a la trousse de secours qui va dans le sac avec la couverture de survie. Donc dans cette trousse de secours, une trousse de secours, donc comme je disais avant, Quechua, que j'ai actualisé à ma façon. Donc je l'ai ouverte parce qu'avec une main. Donc le premier truc accessible, c'est un marqueur indélébile. Enfin, oui, c'est un indélébile. Donc ça, c'est comme toujours, pour noter si par exemple un garrot devait être mis en place, de marquer sur le front de la personne l'heure du garrot. C'est très important pour la suite des secours, je pense. Donc, je ne suis pas secouriste, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que ça peut aider. Donc, je l'ai. Point. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma petite trousse? Donc, je vais commencer par le côté droit. Alors, j'ai des bouchons pour les oreilles. Pas de publicité, on ne va pas dire que c'est Wurt et que c'est du matériel professionnel. Il ne faut surtout pas. Donc, dans cette petite boîte, j'ai épingle à nourrice, plus petit bouchon d'oreille. Ça peut toujours servir. Voilà. Ils sont vachement bien parce qu'on peut les accrocher à la ceinture. C'est vraiment petit sympa, quoi. Voilà. J'ai une pochette où on trouve à l'intérieur. Alors, dans cette petite pochette que je n'ai pas encore ouverte et que j'ai percée pour y entrer un coupe-ongle et une pince à épier pour les échardes ou pour autres. Enfin voilà. Une paire de ciseaux pour les bandages. Qu'est-ce qu'il y a encore de ce côté-ci? Alors de ce côté-ci, les pansements. Donc j'ai des pansements prédécoupés. J'ai des pansements aussi comme vous voyez là. Donc attendez, prédécoupés ils sont là, différentes tailles. J'en ai aussi des bandes comme ça qu'on peut découper en fonction de la blessure. Très pratique. Là j'ai c'est des lingettes alcoolisées, désinfectantes. Donc on peut passer sur la plaie ou voilà, ça remplace un désinfectant, enfin ça remplace pas vraiment, mais ça aide. Là j'ai un petit désinfectant, donc un antiseptique, ça c'est en spray, ça aussi, ça pour les blessures, les plaies, ça peut être utile. Une paire de gants, voilà, une paire de gants en plastique, ça sert toujours. Si une plaie est vraiment pleine de sang et que vous voulez pas risquer d'être contaminé, vous mettez ces petits gants, vous nettoyez la plaie avec tout ce qu'il y a là. Voilà, donc c'est très utile. Moi je pense qu'il faut effectivement en avoir une paire sur soi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un anti-moustique, vous faites piquer, hop, une petite gougoute et ça soigne. Enfin ça soigne, ça aide au début. Bon. C'est un stick à lèvres, tout bêtement, pour les mains, pour les lèvres. Donc, je dis les mains parce que quand on a les mains sèches et qu'on a une cicatrice, ça aide. On en met un peu sur la cicatrice et elle a moins de risque de craquer quand il fait froid ou des choses comme ça. Donc ça sert, c'est double fonction. Et puis il paraît qu'on peut allumer un feu avec. Bon. Ça c'est perso, ça j'aime bien avoir de temps en temps. J'ai le nez qui se bouche, c'est du Vicks, tout simplement. On l'ouvre et on aspire on se le met dans le nez puis on aspire un grand coup. Donc c'est perso, quoi. Effectivement, on peut pas le prêter entre guillemets. Donc là j'ai des compresses, 7,5, 7,5. Voilà, on a carré, des compresses de 7,5 sur 7,5, pardon.
carrés, hein. Il y en a 2 là-dedans, de gaz, et puis là j'en ai encore 2. Hein. Et là, des petites compresses pour nettoyer, encore, pour nettoyage de plaies. Hein. Celles-là, elles sont étudiées pour nettoyer des plaies. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'il y a dans tout le côté droit de ma trousse de secours. Après, on va passer au côté gauche, donc je vais juste tourner la pochette. Voilà. Donc les micro purs, si vous avez suivi mes vidéos dont je vous parlais avant, elles sont là. C'est pour ça que je les voulais aussi dans les boîtes. Je vous l'ai mis dans ma boîte d'éclairage parce que vous avez vu l'accès, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est vraiment si on est posé, qu'on a le temps, là, voilà. Bon bref. Une bande. Bon, elle n'est pas stérile, là, vous voyez. C'est une bande avec une petite agrafe. Voilà, ça peut toujours servir hein, pour faire tenir un pansement. Du sparadrap. Hein, sparadrap emballé. Parce que bah, j'aime bien tout emballer parce qu'en fait l'eau c'est le pire ennemi de toutes ces choses là. Donc, enfin à mon sens quoi. Si un rouleau de scotch est trempé, il est mort. D'accord c'est tout simple. Hein. Bien. Alors comme c'est de la balade en forêt, moi je conseille à tout le monde d'avoir minimum ça sur soi. Pour retirer les tiques, alors c'est pour les chiens, certes, mais ça marche très bien pour l'humain aussi, je vous rassure. Hein. C'est 2 petites croches comme ça que vous les prenez. C'est un genre de petit pied de biche en fait. Il y a 2 tailles hein, en fonction de la tique. Donc ça je vous le conseille. Hein. Franchement, l'été, quand ça commence à bouger dans les buissons et dans les fougères surtout, voilà, ça peut être utile. Hein. Et moi j'ai un chien avec moi souvent, j'ai une petite chienne avec moi souvent. Je préfère avoir ça avec moi. Hein. Voilà. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc une bande élastique. Vous n'avez pas besoin de sparadrap en fait pour la tenir, elle colle sur elle-même en fait. Alors j'ai un peu écrasé pour tasser tout ça parce que ça fait beaucoup de choses hein, finalement cette trousse. Donc il y a une bande comme ça aussi. Ça c'est bon pour faire un strap, un genre strap comme ça. Alors ensuite j'ai pour assécher les plaies de l'éosine conditionné en petits flacons, 3 petits flacons. C'est de l'éosine, hein, ça assèche les plaies puis ça désinfecte aussi en même temps je crois si je me trompe pas. Ensuite, j'ai du sérum physio. Voilà, sérum physiologique. Ça, une poussière dans l'œil, des lentilles de contact qui irritent. Bah, voilà. Nettoyer une plaie. Ça ne désinfectera pas la plaie, mais ça la nettoiera. Nettoyer une peau irritée, vous pourrez mettre une pommade. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Je ne vais pas vous détailler. Voilà. Ensuite, là, j'ai la partie médicaments. Alors, je ne vais pas tout vous détailler. Parce qu'il y a aussi des médicaments, bah voilà, ça c'est pour le dos par exemple, des Doliprane, voilà, il y a plein de cachets, j'ai dit de cachets, qu'est-ce que j'ai encore fait là-dedans vous voyez, donc des Doliprane, mais encore, oui, voilà, bon, voilà, toutes sortes de, j'ai un petit cachet aussi qui est fort sympa, à la caféine, un petit coup de fatigue en forêt, un petit problème pour rentrer, voilà, il est là. Un petit problème, une route à faire après une journée de bivouac un peu fatigué, c'est pas nocif, c'est des cafés, ça base de caféine, ça équivaut à boire une bouteille de coca, seulement c'est un comprimé quoi, voilà, ça c'est pour le dos, oui ça c'est autre chose, c'est des petits médicaments, voilà, donc je sais pas, d'Afalgan, Doliprane, enfin j'ai tout quoi, voilà. Voilà, donc ça c'est un peu la partie médicaments, et donc voilà, donc ça c'est un peu la trousse de secours de base que j'ai dans mon sac tout le temps. Donc bon, vous voyez, c'est pas énorme, hein, c'est voilà, c'est je pense un minimum vital, hein, parce qu'on peut se faire très mal. Voilà. Il faut savoir que si on doit appeler des secours, je pense qu'on bivouac, ils seront pas là en 8 minutes comme en milieu urbain, comme ils prétendent intervenir assez vite. Il faudrait que je revoie cette boîte à médicaments là, parce qu'il y a des choses qui, à mon avis, n'ont plus rien à faire là-dedans. Mais c'est pas grave. Hein. C'est quoi ça? Ok. Bien. Bon, à réviser. Voilà, donc ça c'est un peu je pense le minimum. Voilà, voilà. Donc je vais ranger tout ça, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée ou une bonne journée. Tout dépend le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Padcraft Nature et je vous souhaite une bonne balade et à bientôt. Allez, ciao!